et avec des raccourcis pour aller un peu plus vite. Donc ici aujourd'hui pour cette formation nous allons utiliser le module conception des armatures d'éléments béton armé. Donc ici nous allons démarrer le module. Donc on a le module qui est en train de charger. Donc ici nous avons le module là. Bon là lui il ne fait pas partie du module, hein. C'est mon tableau numérique. Donc je vais le déplacer là. Donc ici on a l'interface du logiciel avec le module de conception. Donc on va expliquer un peu. Donc ici on a la zone de travail, ici on a le gestionnaire d'éléments béton armé, tous les éléments que nous allons créer dans le projet. Donc on aura ces éléments là. Ici nous aurons les éléments de structure ici. En dessous nous aurons les propriétés de tous les éléments que nous allons créer ici. Donc quand nous allons choisir un élément, ces propriétés vont sortir ici. Et parmi ces propriétés, il y a certains qu'on pourra modifier ici directement et certains on sera obligé d'aller dans d'autres paramètres. Donc ici nous avons fichier. Fichier nous permet d'ouvrir un nouveau projet, c'est-à-dire si nous avons fini de dimensionner ici, nous avons enregistré, nous voulons ouvrir un nouveau projet sans toutefois fermer le logiciel. On peut venir ici nouveau projet ou prendre le raccourci CTRL plus N. Ouvrir un projet, ça nous permet de choisir, comme tout autre logiciel, ça nous permet de choisir un projet que nous avons déjà dimensionné. Assistant à la création d'une poutre, nous n'allons pas voir ceci aujourd'hui. Nous sommes dans le dimensionnement d'un poteau. Enregistrer sous, donc c'est pour enregistrer sous, c'est pour enregistrer le projet sous un autre nom ou dans un autre dossier. Capture d'écran, comme lui permet de faire la capture d'écran de notre écran. Composition d'impression, moi généralement on n'imprime pas directement sur le logiciel. Donc ainsi de suite, mise en page, ainsi de suite. Donc ici ce sont des raccourcis d'enregistrement que j'ai déjà réalisé. Donc ici affichage, dans affichage, vue dynamique, rotation, ça nous permet de faire des rotations, mais on va pas utiliser. Nous allons utiliser tous ces raccourcis. Nous avons ça ici, et puis il y a des raccourcis clavier également que nous allons utiliser. Déplacement, tout ça nous allons utiliser des raccourcis clavier et la souris pour les réaliser, projection et ainsi de suite. Donc on va venir rarement dans affichage. Donc élément BA. Donc on a l'élévation, la section, la réservation, le tableau de réservation, les sols, les charges, ainsi de suite. Donc ici, ces éléments sont situés à notre droite ici que nous allons utiliser directement. Donc, en analyse, on a vérifié, message de calcul, auto-vérification, sélection des charges. Donc on analyse après le dimensionnement, nous allons vérifier, tout est grisé parce qu'on n'a pas d'éléments créés directement. Donc tout ça c'est grisé, on ne peut pas calculer, on ne peut pas vérifier. Donc résultat. Donc dans les résultats nous avons la note de calcul que nous allons voir après. Le diagramme pour le poteau, pour le poutre on va plus utiliser les diagrammes pour interpréter. Le plan d'exécution, on a le plan d'exécution ici. Donc mais ici tout ça on va utiliser plus les raccourcis pour afficher nos dessins. Donc armature, ici on a translation, ici ça nous permet de modifier notre dessin de calcul. Translation, nouvelle barre, nouveau lit d'armature, ça nous permet de modifier notre dessin d'exécution. Donc outils, traitement des textes, ici c'est choisir les styles de texte qu'il faut. Ici c'est une calculatrice pour faire des calculs. Une calculatrice normale, ici c'est une calculatrice comme la calculatrice qu'on utilisait dans la descente des charges. Donc préférence de la tâche, ici on a préférence, la préférence nous permet de choisir. Ici on utilise le logiciel en français, donc la préférence, lui ici on va rien modifier, on garde français, ok. Donc directement nous allons changer. Donc la première chose à faire, on va revenir sur outils tout à l'heure. Donc dans module complémentaire intégration, ici Autodesk, il y a Autodesk a des liaisons avec Autodesk Revit dans la modélisation. Donc pour ce module on va utiliser pour ce module nous n'allons pas utiliser le module intégration. C'est juste la présentation. Autodesk App Store lui nous permet de faire des mises à jour, télécharger des plugins avec des plugins qui nous permettent d'intégration dans d'autres logiciels. BIM Experiment, ça c'est une extension du logiciel que j'ai installé qui permet de calculer des purs. Donc ici
fenêtre, donc on a une nouvelle fenêtre mosaïque, ça nous permet de faire plusieurs fenêtres sur la zone de travail. Aide, donc ici aide, si vous avez des préoccupations, mais ça fonctionne avec internet, les aides fonctionnent avec internet, communauté, forum de discussion, tout ça, ça vous permet d'aller directement sur les pages internet pour discuter. Donc ici nous sommes là pour le dimensionnement d'un poteau en béton armé, donc sans toutefois tarder. Ici je vais afficher mon tableau et le réduire. Ici je vais réduire mon tableau, donc je vais réduire tout ceci, tout ça, ça ne fait pas partie du logiciel. Donc ici je vais déplacer celui-là. Ici on a ça. J'arrive pas à déplacer, hein. Non, c'est pas grave. Donc là on a ça. Ici lui je vais le mettre là, donc il va réduire légèrement parce qu'on aura besoin des valeurs de la distance de charge. Donc si je ferme le tableau, ça sera pas bon, on aura besoin d'aller regarder GQ. Donc je vais réduire tout simplement le logiciel est bien positionné pour ne pas que le tableau nous gêne. Voilà, donc on a notre logiciel là qui est là. Donc ici on a l'onglet qui nous permet on a l'élément poutre, nouvelle poutre, nouveau poteau, nouvelle semelle filante, nouvelle poutre voile, nouveau voile. Donc on a vu à quel moment un poteau, on a vu les conditions pour les conditions pour pouvoir dimensionner un poteau ou passer directement en voile. Quand les conditions de dimensionnement d'un poteau ne sont pas respectées, lorsqu'on a la longueur divisée par h qui est supérieure ou égale à 3 et h est inférieur ou égal à 4 fois b, directement on calcule un voile, on ne calcule plus un poteau. Donc ici nous allons prendre l'onglet poteau qui est là, nouveau poteau. Donc on a nouveau poteau, voilà. Donc on a nouveau poteau. Donc ici ça nous permet de renommer le poteau, de garder le nom du poteau 1. On peut effacer et écrire le nom du poteau que nous voulions. On peut appeler poteau. On va regarder sur le fichier c'est quel nom, c'est poteau P2. Donc nous allons revenir poteau P2, nous allons revenir ici sur le logiciel, nous allons écrire poteau P2. Donc ça c'est le nom du poteau. Ici par défaut on a un poteau de section 40 x 40, alors que notre poteau il a une section de 20 x 30. Donc pour ce faire nous allons venir ici, géométrie, nous allons venir ici, là sur ça, géométrie du poteau. Quand vous mettez la souris ici l'élément, vous allez voir le nom va sortir. Si chaque élément, lorsque vous mettez la souris quelque temps après, le nom sur géométrie du poteau. Donc nous allons cliquer sur la géométrie du poteau et définir exactement la géométrie de notre poteau. Donc ici la géométrie du poteau, on a la géométrie du poteau qui correspond à notre B qui est le plus petit côté du poteau. Le B c'est toujours le plus petit côté du poteau et H le plus grand côté du poteau. Donc nous avons le B qui fait 20 cm, nous avons notre B qui fait 20 cm, donc on efface tout ça, on écrit les 20 cm et nous avons notre H qui fait 30 cm. Donc notre H qui fait 30 cm. Donc ici ça c'est pour changer la forme du poteau. Donc ici la section, nous avons une section rectangulaire, donc on garde la section rectangulaire. On a B qui fait 20, on a H qui fait 30. HC, nous avons HC c'est la longueur de notre poteau qui fait 3,20. Donc nous allons saisir la longueur de notre poteau qui fait 3,20. On tape 3,20. HB c'est la plus grande retombée que nous avons qui correspond dans notre cas à 40. Donc nous avons 0,40 à saisir, 0,40. Donc nous avons HB qui est
0,40. HS, c'est l'épaisseur de notre plancher. Donc HS correspond à 0,20. Donc une fois que nous avons fini de saisir les données du poteau B020, H30, B20 cm, H30 cm, HC 3,20 m, HB 0,40 m et HS qui fait 0,20 m. Donc une fois que nous avons fini tout ceci, on fait OK. Donc vous voyez la géométrie du poteau a directement changé. Et ici on a 0,20, on a 0,30, ici les 0,20 du plancher et puis la retombée qui nous fait 0,40, qui va nous permettre d'avoir les références des éléments de dessus sur le poteau afin de pouvoir définir le niveau de coffrage. Donc ici nous avons ça, on a fini la géométrie du poteau. Donc après la géométrie du poteau, nous avons ici les paramètres d'étage. Donc les paramètres de l'étage dans le calcul du poteau vont pas trop nous intéresser. Ici ça nous permet de préciser le type de fissuration. Donc en BAE on a les différents types de fissuration. On a la fissuration peu préjudiciable, fissuration préjudiciable, fissuration très préjudiciable en fonction de l'agressivité de l'environnement. Donc pour notre calcul nous allons opter pour une fissuration peu préjudiciable. Donc ici on va cliquer OK. Donc après les paramètres de l'étage, on va passer à l'option de calcul. Donc dans l'option de calcul, c'est cette zone, nous avons option de calcul qui se trouve là. Donc option de calcul, la norme c'est BAUL 91 modifié 99, règlement BAUL 91. Donc nous avons ça. Donc le poteau se dimensionne en compression simple. Le poteau se dimensionne en compression simple. Un poteau isolé se dimensionne toujours en compression simple. Donc ici nous sommes en train de dimensionner un poteau isolé. Donc nous avons la compression simple. Donc tenu au feu, on prend la méthode forfaitaire, tenu au feu. Donc on a la compression simple ici. Ici c'est l'enrobage par rapport à l'armature transversale qui correspond au cadre. Donc ici on a l'enrobage par défaut. Ici nous avons 3 cm. Donc l'enrobage ça dépend du plus gros. On a le plus gros diamètre. Généralement on a du C15, C25 ou du C5, C15. La taille de ça, c'est la taille des granulats. Donc en fonction de la taille des granulats, nous avons notre enrobage. Donc ici bon, on supposera qu'on a un plus gros diamètre de 25 mm. Donc on va garder des préférences 3 cm. Maintenant si on a un plus gros diamètre de 15 mm, on peut réduire à 2,50 ou à 2 cm. Donc nous allons prendre un enrobage 3 cm par rapport à notre cadre. Donc ici compression simple, tenue au feu forfaitaire, enrobage 3 cm, béton. Nous allons prendre les paramètres du béton. Donc nous allons prendre un béton 25, un béton de résistance caractéristique 25 mégapascal. Donc la résistance caractéristique du béton c'est 25 mégapascal. Le poids volumique 2501,36. C'est la valeur précise qui se résume à 25 kN par mètre cube que nous avons utilisé dans notre descente des charges. C'est ce poids volumique qui se trouve là. Ici par exemple on a un diamètre, on a un granulat de diamètre 20 mm. Nous supposerons ici 20 mm, on a 28, donc nous garderons 20 mm comme taille du plus gros granulat. Donc on a 1 cm de jeu. Donc nos granulats vont passer facilement lors du coulage de notre béton. Acier longitudinal. Donc dans les aciers longitudinal, donc ici on a dans les aciers nous allons définir la classe de l'acier. Donc les différentes classes, on a les HA400, les HA500. Donc on a les différentes classes HA400, HA500, rond lisse 215 et rond lisse 235. Donc nous allons prendre la classe HA400, la classe HA400. Donc ça dépend de vous. Si vous avez dimensionné votre acier avec HA400, vous devez vous assurer que votre projet sera fait avec du HA400, c'est du HA500. Le projet également doit être calculé et les aciers à acheter doivent être également du HA500. Pour s'assurer que la classe de l'acier est vraiment du HA500 avant l'achat, il faut faire vérifier par un laboratoire.
Donc il y a des laboratoires qui font la traction de l'acier, qui vérifient si nous avons achat vraiment des HA400 ou des HA500 pour être plus sûr que notre projet sera de qualité. Donc dans les armatures transversales, donc on va prendre également des HA400. Voilà. Maintenant ici dans les aciers longitudinales, ici nous allons sélectionner les diamètres un peu trop costauds. Mais ici on va se limiter au maximum à des 16. Donc nous allons sélectionner des 40, les 32, les diamètres 32, les diamètres 25 et les diamètres 20. Donc on désélectionne ça et on valide OK. Donc après ça, ici nous avons disposition de ferraillage. Donc ici on était à option de calcul. De option de calcul, nous venons à disposition de ferraillage. Donc dans disposition de ferraillage, on a principal, ça ce sont principal, c'est la disposition des différentes barres en coupe transversale. Donc ici après le nombre de barres dans le faisceau, ça c'est le nombre de barres dans le faisceau. Les faisceaux, ça ce sont les différents faisceaux. Donc le nombre de barres, nous jouons une barre, on ne veut pas avoir deux barres dans le faisceau. Donc nous allons prendre une disposition d'une barre. Donc ensuite après cela, nous allons définir le nombre de barres. Donc ici nous n'allons pas modifier. Ici c'est la disposition automatique, la répartition automatique des barres. Ici c'est la répartition manuelle des barres. Donc nous allons prendre la répartition automatique des barres qui est déjà couchée. Si nous voulions la répartition manuelle, cela voudrait dire qu'on connaît déjà le nombre de barres à mettre dans le poteau. Donc ici nous allons prendre la disposition manuelle et la disposition automatique. Pardon, ici c'est la disposition manuelle, ici c'est la disposition automatique. Nous allons prendre la disposition automatique. Armature transversale, donc armature transversale, c'est la disposition des différents cadres. Ici c'est la disposition des différents cadres. Ici c'est les différents diamètres. Nous allons prendre auto également. On peut choisir un diamètre. Nous allons prendre auto. Le logiciel même va faire un choix si c'est les 6 mm passent. Le minimum il choisit toujours. Le logiciel va prendre 6 mm. Si c'est 8 mm qui passe, il va prendre 8 mm. Donc ici on vient également dans armature de construction. Ici c'est les recouvrements. Donc ici on n'a pas grand chose à définir ici. Donc on revient au principal, tout est déjà défini. Donc on fait OK. Ensuite la géométrie du poteau, ici c'est la géométrie du poteau que nous avons déjà fait. On a un poteau de section 20 x 30 et de longueur 3,20. Ici la longueur de flambement, voilà la longueur de flambement qui permet le calcul lors des lancements. Donc ici on a la longueur de flambement suivant l'axe Y et suivant l'axe Z. Donc ici nous allons désactiver la longueur de flambement suivant l'axe Y et calculer la longueur de flambement suivant l'axe Z. Donc ici je désactive la longueur de flambement suivant l'axe Y. Donc ici sur LY on a toujours nos 3,20 m, pas de flambement, et sur l'axe LZ, sur l'axe Z, suivant la verticalité du poteau, on va définir la longueur de flambement qui est généralement égale à, pour les cas des bâtiments, généralement 0,7 L0. Donc par défaut, vous voyez le choix des dispositions ici, articulé ici, on a un cas égal à 1. Or nous on veut un cas où le poteau il est encastré en fondation et articulé au-dessus. Donc ça correspond à ça. Voilà. Donc ici le premier cas, on a le poteau qui est encastré dans la fondation et articulé au niveau du plancher, qui nous donne un cas de 0,70 qui correspond à la longueur du flambement. Donc on a une longueur du flambement qui est égale à 0,70 fois la longueur du poteau. Donc on va choisir cette longueur, mais en réalité ça n'existe pas en béton, ça n'existe pas. Les deux, en réalité en béton nous avons un cas, en réalité nous avons ce cas où on a le poteau il est encastré en fondation et encastré en plancher. Mais pour les normes de calcul, pour faciliter les calculs, nous avons la norme définie ceci. Ça c'est suivant le BAEL. Dans l'Eurocode c'est encore plus différent du BAEL.
le calcul là-bas est encore plus précis. Donc ici, nous sommes dans le BAEL, on prend les règles du BAEL. Donc nous allons prendre un cas de 0,70 avec la longueur du flambement qui serait égale à 0,70 multiplié par la longueur du L du poteau. Donc une fois qu'on a retrouvé le cas Z qui fait 0,70, on valide OK, la longueur LZ qui fait 3,20 et on fait appliquer, fermer. Ici, on va définir la longueur totale de notre structure. Ici, on a 3, nous avons 3,20 multiplié par 3, donc ça nous fait 9,60. R plus 2, donc on a 9,60, donc nous avons défini 9,60. Donc ça c'est la hauteur totale de notre structure. Donc on fait appliquer et puis je fais fermer. Maintenant ici nous allons définir maintenant la charge. Ici ça vous définit la charge. Plus de 50% des charges est appliquée après 90 jours, avant 90 jours, avant 28 jours. Généralement la majorité des charges est appliquée après 90 jours. Après 90 jours. Donc ici la nature, nous allons définir les charges. Donc les charges ici c'est de définir les charges permanentes et les charges d'exploitation grand G et grand Q que nous avons calculé lors de la descente des charges. Donc charge permanente G. Donc ici charge permanente, ici on a charge permanente, ici G1, il définit le nom automatiquement. Si on veut on peut modifier également, comme nous avons G, on met G, on peut avoir plusieurs G. Donc ici on pourrait saisir tous les G que nous avons pris, mais c'est mieux d'unir tous les G et de les saisir une seule fois. Donc ici nous avons un G, on va retourner dans notre tableau, on va voir le G, nous avons un G qui fait 26,15 tonnes qui correspond à 261,46 kN. Donc nous avons ceci 261,46 kN. Ici nous avons 261, nous effaçons ça, 261,46 kN. Ici l'unité c'est kN. Donc après le G, nous allons saisir la charge d'exploitation Q. Donc ici il donne par défaut Q1, donc nous on peut modifier, on met notre Q. Donc ici la charge d'exploitation, nous avons une charge d'exploitation Q qui nous fait 4,48 tonnes qui correspond à 44,84 kN. 44,84 kN. Ici nous avons 44,84 kN comme charge d'exploitation. Donc une fois qu'on finit de saisir tout ceci, on a saisi G, charge permanente. En principe on ne devait pas calculer le poids propre du poteau parce que le logiciel lui-même prend déjà en compte le poids propre du poteau. Donc mais c'est pas grave, il va ajouter 5 kN de plus. Le poids propre du poteau on avait environ 4, donc le poids propre du poteau sera considéré 2 fois. Donc ça va nous donner une valeur avec plus de sécurité. Donc ici le Q, charge d'exploitation, ici on a le Q, charge d'exploitation qui nous fait 44,84 kN. Donc s'assurer que la majorité des charges, plus de 50% des charges sont appliquées après 90 jours. Donc une fois qu'on a fini, on fait fermer. Si je ferme le tableau, je déplace ça, je mets ça ici. Donc on a défini la longueur du flambement là nous avons défini la longueur du flambement. Ici nous avons, ici c'était la définition des charges. Donc nous avons fait la définition des charges ici c'est le taux de vérification. Donc ici c'est le plan d'exécution. Donc une fois que nous avons fini le calcul, on va voir un peu le ratio entre la section réelle que le logiciel a choisi et la section théorique pour voir si nous sommes en excès ou nous sommes un peu proches de la section réelle ou nous sommes insuffisants. Là ça doit aussi pour afficher le dessin d'exécution. Donc une fois que nous avons fini tout ça, le poteau est bien paramétré. Maintenant il y a la norme que nous avons oublié de définir au départ. Donc ici dans outils, préférence de la tâche, il faut s'assurer que la norme choisie est BAEL 91 modifié 99. Donc la norme de dimensionnement c'est BAEL 91 modifié 99. Ici il y a
Ici, c'est la norme Eurocode. Ici, on a Eurocode 2. Ça, c'est Eurocode 2. On a plus de normes ici. Donc ici, il faut s'assurer que nous avons le BAEL 91. Maintenant, ensuite, dans la pondération, ça c'est la norme de conception. Dans les charges, il faut s'assurer également que nous avons le BAEL 91. Si ces normes ne sont pas définies, on n'a pas les mêmes coefficients entre le BAEL et les autres normes. Donc, il faut s'assurer que nous sommes vraiment dans le BAEL. Donc, et faire OK ici. Donc, ici, nous allons lancer le calcul de notre poteau. Donc, ici, une fois qu'on finit de remplir tous les paramètres, ici c'est armature type, ici on ne remplit pas, ça c'est un dessin manuel. Ici paramètres d'étage, après paramètres d'étage, option de calcul, on a distribution de ferraillage. Le premier élément à définir était la géométrie du poteau. Ensuite, le modèle de flambement à choisir avec le K qui est à 0,70, c'est-à-dire encastré en fondation et articulé au niveau du plancher. Donc après, nous avons la définition des charges. Donc après la définition des charges, nous avons ici la calculatrice qui va nous permettre de calculer l'organigramme. En fait ici, c'est le calcul de l'organigramme qui est ici. Donc ici, toutes les formules sont déjà enregistrées dans le logiciel. Donc ici, nous allons lancer le calcul et le logiciel va faire tout le reste pour nous. Dans option générer les dessins pour les éléments calculés, laisser les armatures existantes inchangées. Générer le dessin, ça va nous permettre d'afficher directement après le calcul, on aura le dessin. Laisser les armatures existantes inchangées, donc ça c'est un paramètre, on va voir plus tard. Donc, on lance le calcul ici, calculer. Voilà. Donc le logiciel a calculé le poteau, il n'y a pas de message d'erreur, ce qui veut dire que notre poteau passe exactement avec la descente des charges que nous avons effectuée. Maintenant, nous allons venir ici maintenant. Avant de lancer le calcul, on s'arrête sur la définition des charges. Nous avons défini les charges. Après la définition des charges, nous avons lancé le calcul. Donc après le calcul, nous allons voir le taux de travail de la section. Notre section travaille à quel pourcentage, quelle section d'acier le logiciel a choisi et quelle était la section théorique, le rapport entre les deux. On va voir si le choix est trop ou le choix est très juste. Donc ici, pour comprendre cela, on va d'abord afficher le dessin d'exécution. Voilà. Ici par exemple, nous avons le dessin d'exécution qui est là. 1, 2, 3. Le logiciel nous a fait un dessin sur la base, la petite base, il a mis 6 HA10. Donc le logiciel nous a fait un choix de 6 barres de HA10, des cartes 20 HA6, des cartes et des épingles de HA6 également. Donc ici ce sont les formes. Ici on a le cadre, ici on a l'épingle, ici on a l'épingle, et ici on a les barres longitudinales. Ici on a les barres longitudinales qui sont là. Donc on a 6 HA10. Notre poteau travaille avec 6 HA10. Donc ici on a le dessin de la coupe longitudinale. Ici c'est la coupe transversale. Donc ici on a 3 barres. C'est-à-dire on coupe comme ça et on regarde. Ici on a 3 barres de l'épidémie qui correspond à 6. On a la longueur 3 mètres. Ici 2,80 c'est la longueur sous la poutre. 2,80 c'est la longueur sous la poutre. Donc le coffrage, le fond, ça c'est la limite. Ça permet au coffrage de savoir qu'à ce niveau il va faire son fond de la poutre. Son fond de la poutre.